Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est la grande fête de la Pentecôte. Cet après-midi, il y aura les messes à 18h à la chapelle Sainte-Anne et à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. Demain, lundi de Pentecôte, messe à 10h ici. Mardi de Pentecôte, messe à 7h et 8h. Mercredi, ce sont les 4 temps de Pentecôte. Donc ce sont traditionnellement des jours de jeûne et d'abstinence. Notez bien, mercredi, vendredi et samedi, jeûne et abstinence. Mercredi, messe à 7h et 8h, jeudi 7h et 11h, vendredi 7h et 8h et samedi, messe à 7h seulement. Je suis à la croisade eucharistique à Saint-Maurice. Les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, fête de la Très Sainte Trinité. Messe à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici à Saint-Maurice, à 17h en Vendée. Nous faisons un dernier rappel pour les inscriptions, pour les confirmations. Il y a pas mal de bulletins au fond de la chapelle. N'hésitez pas à les prendre et les remplir pour ceux qui doivent se faire confirmer. Vous recevrez ensuite un mail pour que nous puissions débuter la préparation à ce grand sacrement. Dans 2 semaines, je vous annonce déjà notre grande fête Dieu, le dimanche 2 juin. Cette année, nous ferons la fête Dieu ici à Nantes. Donc nous aurons les vêpres à 16h et puis la procession dans les rues de Nantes, ce qui sera un beau témoignage de la foi. Organisez-vous pour venir. Et même peut-être venir avec quelqu'un pour assister et proclamer le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Hostie. Il y a aussi des bulletins d'inscription au Trobraise, c'est-à-dire ce pèlerinage breton que nous organisons, Monsieur l'abbé Duterte plus exactement, du 18 au 24 août. Vous avez un bulletin de présentation et d'inscription à votre disposition. Ce pèlerinage consiste à faire le tour de la Bretagne en cette année, à chaque fois une semaine pour un tronçon du Tour de Bretagne. Aujourd'hui d'ailleurs c'est un saint breton, saint Yves, que nous ne fêtons pas à cause de la grande fête de la Pentecôte. Il est le patron des avocats. Pensez à l'invoquer si vous êtes pris dans les tumultes d'un procès. Hier, nous avons eu un beau pèlerinage dans nos sanctuaires mariales, remerciant la Sainte Vierge. Je demande spécialement vos prières pour l'école, pour que nous puissions enfin trouver un bâtiment pour accueillir l'école. Et puis, je vous demande aussi de prier pour M. Vielker, un de nos paroissiens qui devait être professeur, puisqu'il a été professeur toute sa vie, et qui ne pourra pas parce qu'il est atteint d'un cancer. Priez bien pour lui, son état de santé est assez grave. Il y a aussi toujours les bulletins pour les inscriptions aux retraites de Saint-Ignace. Je rappelle que les retraites de Saint-Ignace, ce n'est pas seulement le parcours habituel qui est suivi de se remettre en question, renoncer à ses péchés et puis ensuite suivre les autres méditations. Comme toute retraite, c'est un moment où nous recevons les grâces et les lumières du Saint-Esprit, un moment pour se rendre plus fort, un moment pour avancer dans la vie spirituelle, un moment pour recevoir de grandes grâces. C'est un moment passé avec le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance, plus exactement du baptême de l'Église catholique. Il y a donc 2023 ans, ou plutôt au moins les 33 années du Christ, il y a 1993 ans,
Voici ce que dit le pape Pie XII dans sa grande encyclique sur l'Église, l'encyclique Mystici Corporis. Quand notre Seigneur eut fondé l'Église dans son sang, donc sur la croix, il la consolida le jour de la Pentecôte par une force spéciale venue du ciel. Comme au début de la mission d'évangélisation de Jésus, son Père éternel l'avait manifesté par le moyen du Saint-Esprit descendant sous la forme d'une colombe et reposant sur lui. C'est le jour du baptême de notre Seigneur au début de sa vie publique, dans le Jourdain. De même, au moment où les apôtres allaient commencer leur fonction sacrée de prédication, le Christ, notre Seigneur, leur envoya du ciel son Esprit qui, les touchant sous forme de langue de feu, indiquait, comme du doigt même de Dieu, la mission et la fonction surnaturelle de l'Église. Il y a quelques jours, quelqu'un me posait la question: quel livre-choc peut-on donner à une personne pour qu'elle se convertisse à coup sûr ? Autrement dit, existe-t-il un remède miracle aujourd'hui pour convertir quelqu'un ? La réponse est non. Mais s'il fallait donner quelques principes d'apostolat, je dirais que le plus important, d'abord, c'est de mettre la Sainte Vierge de son côté en donnant une médaille miraculeuse à toute personne avec qui vous pouvez discuter un peu. Une fois que la Sainte Vierge a un pied dans la place, le démon sera déjà en difficulté. La médaille miraculeuse bénie est un sacramental et elle aura d'autant plus d'effet que la personne y croit. À nous donc ensuite de faire naître la foi dans l'âme de cette personne. Et donc après avoir discuté un peu, on peut effectivement proposer différentes lectures, peut-être vidéos, en fonction de l'éducation, du centre d'intérêt de la personne. Certains sont plus touchés par l'histoire catholique de notre pays, d'autres par les idées sociales du christianisme, d'autres par des histoires de miracles ou des signes de la providence, d'autres par les vies de saints, quelques-uns par des arguments philosophiques, apologétiques, et ceux qui ne veulent pas croire au miracle, eh bien parlez-leur du linceul de Turin, qui est une preuve actuelle, irréfutable de la résurrection miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. N'hésitez pas aussi à offrir un catéchisme un peu détaillé pour que ce ne soit pas trop sec, en insistant pour que la personne le lise. Ou bien alors encourager les gens tout simplement à lire l'Évangile. C'est la parole de Dieu lui-même, la parole de Dieu qui est simple et directe, qui pénètre normalement jusqu'au fond de l'âme directement. L'Évangile de saint Matthieu, le plus détaillé, a été réédité dans un petit livret. C'est un bon moyen d'apostolat. Ce que j'encourage aussi beaucoup à faire, c'est de proposer aux gens d'assister à la messe. Il faut jouer sur tous les tableaux, essayer d'instruire, de mettre en contact direct avec la grâce par la messe ou les objets bénis, et puis ensuite, le plus difficile, d'essayer de faire prier la personne. Mais il n'y a pas de méthode miracle ou de livre miracle pour convertir quelqu'un. Parce que nous le savons, c'est la grâce de Dieu qui convertit les âmes. Et la grâce est dans votre âme, mais pas encore dans l'âme du prochain. Et ce qui va permettre à la grâce de passer de votre âme à l'âme du prochain, c'est surtout la conviction de votre foi et la force de votre charité. Comme disait notre Seigneur à ses apôtres un peu avant la Pentecôte, vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors quand vous parlez de la foi, parlez avec conviction, chacun selon son tempérament et sa manière de dire, peu importe. C'est par la foi qu'on transmet la foi. C'est par votre vertu d'espérance que vous ferez naître l'espoir surnaturel. C'est par votre amour de Dieu et des âmes que vous allumerez une étincelle d'amour de Dieu dans l'âme du prochain. L'apostolat est un débordement de la vie intérieure. Vous ne pouvez pas être apôtre si vous n'avez pas vous-même une grande vie intérieure. Mais c'est un devoir pour chacun d'entre nous d'être des apôtres. Le pape Pie XII disait « L'esprit missionnaire et l'esprit catholique sont une seule et même chose. Nous faisons partie de l'Église catholique et donc nous devons être des apôtres. Nous sommes envoyés en mission. La mission de l'Église vient directement de la Très Sainte Trinité.
C'est pour ça que la fête de la Sainte Trinité suit la fête de la Pentecôte. Elle vient de Dieu le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette mission est transmise par Dieu le Fils. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et enfin, cette mission s'accomplit dans et par l'Esprit Saint. Vous recevrez la force du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis 12 de dire, cette mission apostolique de l'Église procède donc principalement de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et nul ne peut en concevoir de plus haute, de plus sainte, de plus universelle dans son origine comme dans son objet. Et ensuite, le pape Pie XII a cette phrase extraordinaire, « Laissez la force invisible qui anime l'apostolat de l'Église s'emparer de votre esprit et de votre cœur. » Cette phrase vient d'un discours du pape à des religieuses contemplatives, donc à des sœurs qui passent leur temps à prier sans vraiment sortir de leur couvent. Et si elles doivent être des apôtres, combien plus nous qui côtoyons le monde à longueur de journée, qui côtoyons des non-chrétiens à longueur de journée, puisque la très sainte Trinité habite dans vos âmes par la grâce. Même si Dieu n'a pas besoin de vous pour convertir des gens, il veut se servir des hommes pour son apostolat. C'est cela l'Église catholique. Quand vous avez l'occasion de parler de la foi, de convertir quelqu'un, n'hésitez surtout pas, recherchez même ces occasions, insistez à temps et à contre-temps. Si vous ne le faites pas, cette personne ira en enfer. Elle sera damnée pour toute l'éternité. Et lorsque vous paraîtrez devant le bon Dieu, il vous posera la question, « As-tu transmis la foi à ceux qui j'avais mis sur ton chemin ?» C'était la seule occasion pour ces gens-là de découvrir la vérité, et par ton silence et par ta lâcheté, tu as laissé passer cette occasion. Car si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme rougira aussi de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Combien d'âmes avons-nous rencontrées ici-bas qui sont reparties comme si elles n'avaient jamais rencontré de chrétiens? Et si nous n'avons pas mis notre drapeau dans notre poche, eh bien le bon Dieu nous dira alors, « Voilà que tu viens à moi accompagné d'une autre âme, accompagné d'une âme pour laquelle j'ai versé mon précieux sang. Et tu n'as pas laissé mon précieux sang se répandre en vain. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Sauver une âme, c'est aussi assurer son salut éternel à soi. Bien souvent, ce n'est pas automatique, mais si notre zèle procède vraiment de l'amour de Dieu, alors c'est que notre charité est complète. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, dit saint François de Sales, est tout transformé en Dieu. Quand donc vous désirez savoir si vous l'avez reçu, regardez quelles sont vos œuvres, car c'est là qu'on le connaît. Certes, il n'y a pas de faute en justice, pas de faute contre la foi directement, à ne pas témoigner de sa foi tant qu'on ne doit pas répondre devant un tribunal qui nous pose la question à savoir si nous sommes chrétiens. Mais il peut y avoir des fautes contre la charité, et la plus haute forme de charité, la charité surnaturelle, celle qui s'occupe du salut du prochain. Et souvent, c'est une certaine timidité naturelle qui nous retient plus que du respect qu'humain véritablement. C'est bien dommage. On a tendance à rester dans les convenances, à ne pas sortir de l'ordinaire, à ne pas choquer, à ne pas paraître différent des autres. Mais nous sommes différents parce que nous sommes chrétiens. Nous appartenons à l'Église catholique, nous appartenons à l'ordre surnaturel. Être missionnaire ne veut pas dire se mettre tout le monde à dos par des instances répétées et qui ne viennent pas au bon moment. Saint François de Sales disait « On attrape les mouches avec du miel et non pas avec du vinaigre ». Mais les plus grands prédicateurs savaient se montrer aussi très aimables, très joviales. Les saints étaient les plus agréables qui soient en société. Saint François de Sales, en privé, s'adaptait tellement à ses interlocuteurs qu'un jour il a rompu le jeûne en acceptant de manger des noix confites que lui proposait un protestant pour pouvoir engager la conversation avec lui justement.
Et ce jour-là, il estima que le devoir de charité surnaturelle primait sur son devoir de pénitence. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui parfois se jetait même sur ceux qui blasphémaient pour les empêcher de continuer et qui ne mâchait jamais ses mots, resta une fois, quelques jours, en compagnie d'une dame du monde qui trouvait sa compagnie si agréable qu'elle finit par l'écouter et réforma sa vie. Et Don Bosco, qui parlait si franchement aux jeunes pour les remettre sur le chemin du ciel. Don Bosco était la coqueluche des salons. Quand il était en voyage en France, les gens à Paris se le disputaient dans leurs soirées mondaines parce qu'il mettait souvent une très bonne ambiance. Mais au passage, au milieu de ces blagues saines, eh bien, il déposait quelques phrases profondes dans le cœur de ses auditeurs. Et on voyait que c'était ça vraiment qui lui tenait à cœur, que sous la carapace d'un homme jovial et prévenant, c'était la conviction de la foi et tout son être était consacré au bon Dieu. Et dans le silence de son cœur, il offrait tous les sacrifices que lui coûtaient ces soirées pour les âmes. Pour les âmes, c'était aussi le cri du cardinal Méry Delval, le grand secrétaire d'État et en même temps l'ami intime de Saint Pidis, un grand pourfendeur des modernistes. Quand Saint Pidis était vivant, le cardinal Méry Delval était son bras droit pour diriger l'Église, son premier ministre. Donc il occupait une des premières places aux yeux du monde. Mais sa devise épiscopale était la suivante, « Damici animas cetera tolle » « Donnez-moi les âmes, ô mon Dieu, prenez le reste ». Eh bien, le bon Dieu l'a exaucé presque à la lettre. Quand son ami le pape est mort, qu'il a été enterré dans la crypte sous la basilique Saint-Pierre, il a perdu son poste de secrétaire d'État et peu à peu, il a été mis de côté dans des postes secondaires et il est mort à son tour de façon très effacée. Pourtant, certainement au ciel, il partage avec le grand Saint Pidis la plus belle des couronnes, à savoir les nombreuses âmes qu'il a guidées vers le chemin du ciel, parce que même s'il n'occupait plus des postes en vue dans l'Église, son apostolat se faisait de plus en plus profond au niveau de toutes les âmes qu'il rencontrait. Une petite fille de la croisade eucharistique disait un jour « L'emploi le plus noble que nous puissions faire de la parole, c'est d'apprendre Jésus aux âmes. » Oui, parler de Jésus après l'avoir reçu dans la Sainte Communion. Au début du XXe siècle, quand les congrégations religieuses furent chassées hors de France, les enfants des écoles catholiques durent aller à l'école publique, malheureusement. Pour un de ces garçons qui s'appelait Henri et qui avait 12 ans, c'était un crève-cœur de ne plus pouvoir aller à l'école des frères et devoir aller à l'école publique. Mais avec ses camarades catholiques, il a formé un clan, le clan des meilleurs. Henri et les autres catholiques essayaient non seulement d'avoir les meilleures notes et d'être les premiers dans toutes les matières, mais ils étaient les plus obéissants, les plus charitables, donnant toujours le bon exemple, jamais un sujet de reproche pour les professeurs. Pendant ce temps, Henri et ses camarades continuaient d'aller au catéchisme. Et comme les autres élèves voyaient les garçons catholiques toujours premiers partout et les meilleurs en tout, alors ils les écoutaient volontiers et les garçons répétaient les belles histoires du catéchisme. Et ils demandaient « D'où viennent ces belles histoires ?» demandaient les païens. Du catéchisme, et tu peux y aller aussi. Un des professeurs de l'école publique avait dit au début d'année « Maintenant, nous avons 10 catholiques et 50 païens dans notre école. À la fin de l'année, je suis sûr qu'il n'y aura plus que 60 païens. » Il se trompait. À la fin de l'année, il n'y avait pas 60 païens, mais 60 catholiques. Parce que tous les élèves païens avaient fini par rejoindre le clan des meilleurs et ils assistaient au catéchisme. Ils étaient devenus catholiques. Voilà ce que peut faire l'apostolat d'un enfant de 12 ans qui n'a pas caché sa foi. Ne gardez pas votre drapeau dans votre poche, disait M. l'abbé Guépin. Que chacun de vous donc se mobilise pour ramener quelqu'un à la vraie foi, à la vraie messe. N'ayez pas peur, soyez des apôtres. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre mère pour son anniversaire, à la Sainte Église catholique, de lui ramener une âme. Vous pouvez essayer de ramener une âme à la procession de la fête Dieu, ou bien alors, s'il vous faut plus de temps, à la procession du 15 août,
ou alors au prochain pèlerinage des Trois-Chapelles, parce que cela permet aussi de discuter, de partager la vie sociale, la vie de communauté, la vie charitable que nous devons avoir entre nous. Vous allez me dire, mes bien chers frères, ce n'est pas possible à chaque fois qu'on vient à la chapelle, on se retrouve avec un devoir supplémentaire. Un jour, monsieur l'abbé insiste sur la lecture pieuse, un autre jour sur la communion spirituelle, à mettre en place dans sa vie de chrétien, un autre jour sur la méditation. Après, c'est le chapelet et même le rosaire. Et si on peut ensuite, même la messe en semaine, etc. Mais ne voyez pas la vie chrétienne comme une série de devoirs supplémentaires. C'est la charité qui est derrière tout cela. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle et qui a besoin d'abord de tous ces exercices spirituels pour s'alimenter. Et ensuite, si ce feu du Saint-Esprit brûle vraiment en vous, alors vous serez poussés à le partager, parce que le feu embrase tout ce qui est à sa portée. Si tu veux aimer le Christ, dit saint Augustin, étends la charité par toute la terre, car les membres du Christ sont sur toute la terre. Et donc, Granger, le Saint-Esprit est ardent comme le feu. Maintenant donc que le monde est livré à l'Esprit Saint, il faut qu'il brûle, et l'incendie ne s'arrêtera plus. Cela, c'est le rôle de l'Église catholique, c'est le rôle des catholiques. Rappelez-vous cette phrase du pape Pie XII. L'esprit missionnaire et l'esprit catholique sont une seule et même chose. Et souvenez-vous avant tout que votre apostolat dépendra surtout de votre vie intérieure. Vous ne pourrez pas convertir les autres si vous-même, vous ne brûlez pas à l'intérieur du feu du Saint-Esprit. Alors demandons à Notre-Dame, l'épouse du Saint-Esprit, d'attirer en nous les grâces, les lumières et la force du Saint-Esprit. C'est la grâce que nous demandons aujourd'hui pour être fidèles à l'Église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.